Nouvelle-Zélande, un pays à l'autre bout du monde aux paysages époustouflants qui ont souvent servi de décor de film. Une aventure, la nôtre, 3 jeunes Français. Un projet, la Adventures Production, pour entre autres partager les photos et vidéos de nos péripéties. Après une traversée en ferry, avec un beau coucher de soleil, nous sommes arrivés sur l'île du Sud, où le temps n'était pas vraiment génial. Ça ne s'est pas arrangé car dans la nuit, il a tellement plu que le camping a été inondé. Je n'ai pas de vidéo de ce moment parce qu'on était un peu trop occupés à essayer de sortir les voitures de l'eau. Heureusement, par la suite, le temps s'est amélioré et nous avons pu entamer notre visite de l'île du Sud. Nous avons d'abord été voir Pelorus Bridge, le lieu de tournage de la scène de l'arrivée en tonneau des nains dans Bilbon le Hobbit, la désolation de Smaug. Puis nous avons continué notre route jusqu'à Fairway Spit, le plus long banc de sable du monde, dont la plus grande partie est une réserve naturelle pour oiseaux. La partie libre d'accès est déjà plutôt sympa à explorer. Plus tard ce jour-là, nous avons été voir le Armwood Hall. Et c'est intéressant de remarquer comment on peut voir des paysages tellement différents dans la même journée en Nouvelle-Zélande. Après ça, on est reparti vers l'est pour faire une petite randonnée autour des Nelson Lakes. Vous pouvez bien entendu voir la version complète dans l'épisode des Brodonneurs dédié à ces deux jours. Puis, tout en continuant notre descente au sud, nous sommes retournés longer la côte ouest. Les Pancakes Blowholes sont des formations rocheuses très particulières qui font encore se poser beaucoup de questions aux géologistes. Bon, apparemment le côté blowhole est plus impressionnant à marée haute. En tout cas, personnellement, je trouve ça assez classe. En traversant les montagnes, nous avons pu observer un kia. C'est l'unique espèce de perroquet alpin au monde. Puis, c'est le blackout, le noir total, jusqu'à notre retour à Christchurch. Alors que nous allions vers Milford Sound, on s'est arrêté pour voir une cascade à l'allure sympathique. Il y avait une grotte à l'intérieur de laquelle une chute d'eau tombait. Simon et moi avons décidé d'aller voir ça de plus près. C'était vraiment cool, mais alors qu'on revenait vers Antoine à travers les cascades, je me suis fait happer par le courant et j'ai perdu ma GoPro. On l'a cherché un moment, mais elle était perdue, et j'ai perdu avec elle les vidéos de nos explorations précédentes, comme le mont Sunday ou Edoras pour les fans du Seigneur des Anneaux, le mont Cook, le
suis au sommet de Nouvelle-Zélande et le lac Tasman, le lac Wanaka, et je n'ai pas non plus de vidéo de nos aventures suivantes, comme notre bourdonnée de 3 jours sur la Kepler Track, notre rencontre avec des Sea Lions, ou les innombrables otaries de Nuggets Point, les Moeraki Boulders, ou la visite du musée steampunk de Oamaru, jusqu'au retour à Christchurch où j'ai retrouvé la vue. Ça tourne? Ouais, j'ai de nouveau une caméra. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu avec une caméra. C'est vrai. J'allais dire avec quelque chose en main. Je trouvais ça un peu ambigu. Allez, se calmer sur les cascades maintenant. Non. Faut mieux protéger la GoPro, c'est tout. Ouais, c'est surtout ça. Et j'ai bien entendu pris soin de ma GoPro après ça. Et vous pourrez retrouver la suite de nos aventures à Christchurch dans le prochain journal de bord des Bros. Je vous rappelle également que vous pouvez voir la bredonnée au Nelson Lake dans un épisode des Bredonneurs. Et comme toujours, n'hésitez pas à venir rejoindre notre page Facebook et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Allez, à la prochaine!